un vide de chi de l'estomac. Et il y a beaucoup de gens qui ont ça. Bienvenue dans ce live avec toujours et encore un sujet dans la digestion sur lequel j'ai donné un webinaire la semaine dernière et c'est juste un sujet qui est super intéressant parce que nous sommes vraiment beaucoup, enfin pas moi, mais plein d'autres, à avoir des difficultés digestives au niveau de l'estomac. On en a déjà parlé avec les remontées acides, les douleurs, les brûlures et tout ça. Qui peuvent avoir différentes origines. Donc on a parlé déjà du foie et de la vésicule biliaire, on a déjà parlé de l'estomac. Et là je voudrais juste mettre un peu le focus sur ce que c'est l'hypochloridrie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que c'est. N'hésitez pas à mettre en Google. En fait, notre estomac et les sucs de notre estomac, c'est l'acide chlorhydrique, qui est là pour dégrader le gras et les protéines, notamment. D'autres choses aussi, mais surtout ces deux choses qui nécessitent un peu plus de capacité digestive en fait pour être défait. Normalement notre pH de l'estomac est à 2,5, enfin entre 1 et 3. Voilà. Et s'il est au-dessus, ce n'est pas suffisant. Parce que il faut une grosse acidité pour pouvoir digérer de la viande. Tu as déjà mis un bout de viande dans un verre de coca? Je t'invite à le faire. Tu prends un verre de coca, tu me prends un bout de viande, tu le mets dedans, et là tu vas voir ce que fait l'acide, là pour le coup pas l'acide chlorhydrique, mais l'acide avec de la viande, ça le digère complètement. Parce que le coca est très acide. Et nous avons besoin de cette acidité, elle est saine et elle est rarement trop. Par contre, notre estomac ne sécrète pas uniquement l'acide chlorhydrique, mais aussi on a une glande aussi en fait qui va sécréter une muqueuse qui va protéger les parois de l'estomac contre l'acidité qu'il sécrète lui-même. Donc ça peut être défaillant et c'est pour ça que nous pouvons avoir des difficultés de douleur ou d'ulcère. Mais souvent, c'est l'autre sens. C'est-à-dire, nous n'avons pas suffisamment d'acide chlorhydrique et c'est pour cela que notre corps ne peut pas correctement digérer. Et imaginez juste les dégâts digestifs, ce que ça fait si le tout début de notre système digestif est déjà défaillant. Je rappelle, le système digestif, ça commence à la bouche, œsophage, estomac. Là, on est à moins d'1 mètre mis bout à bout. Après, c'est duodénum, intestin grêle, gros intestin, rectum, sortie. Tout mis bout à bout, on est dans les 10 mètres en moyenne. Bon, ça peut varier. Donc, si sur le premier mètre sur 10, ça merde, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acidité, ben en fait, tout le reste, tout le travail de l'intestin grêle ou du gros intestin ou du duodénum et du foie ne peut pas être bien fait. Quand nous manquons d'acide chlorhydrique à l'intérieur de notre estomac, même le foie n'est pas correctement stimulé, la bile n'est pas correctement stimulée et du coup tout le travail de digestion des gras au niveau du duodénum n'est pas bien fait. C'est quand même pas très joyeux tout ça. Et souvent les symptômes qu'on a quand c'est pas bien digéré au niveau de l'estomac, c'est-à-dire on a des carences souvent en acide et en acide gras, en acide aminé et en acide gras. On a des carences au niveau des vitamines, au niveau des oligo-éléments, parce que le corps ne assimile rien du tout. Parce que, je le rappelle, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que notre corps est capable d'assimiler. Donc, si vous assimilez rien au niveau de l'estomac, vous assimilez rien derrière non plus, ni intestin grêle, ni gros intestin. Donc, alors, sur le coup, ça fait des symptômes comme des remontées acides, des raux, des douleurs, de la faiblesse, de la fatigue postprandiale. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait s'endormir après le repas, le coup de barre de 14 heures, voilà. Qui arrive souvent quand on est en vide de chi de l'estomac. Et vous
vous avez des ongles striés, la peau qui est pas bien, plein de choses en fait où on se dit mais le corps est pas bien, des ballonnements, ça gonfle, ça digère pas, on a une espèce de poids sur l'estomac, c'est lourd, en tout cas ça avance pas. Et c'est en haut, hein, c'est pas sur le côté, c'est pas le foie, c'est en haut, c'est ici, rien ne va, souvent l'eau bloque aussi un petit peu. Et du coup, nous nous sentons mal dans notre digestion. Surtout quand il y a des gros ballonnements et des gonflements derrière. Et sur le long terme, bien évidemment, cela crée des carences vraiment importantes au niveau du corps et surtout au niveau, et là, mesdames, écoutez-moi bien, au niveau du fer. Donc en fait, quand vous avez une carence en fer, une anémie qui est inexpliquée, il faut absolument vérifier l'acidité de votre estomac. Comment est-ce qu'on vérifie l'acidité de l'estomac? C'est très simple. Vous prenez un petit verre d'eau, hein, ça suffit. Le matin, à jeun, sans avoir rien bu, rien mangé, vous prenez une cuillère à café rase de bicarbonate de soude, vous diluez dedans, vous buvez. Si vous rôtez dans les 2 minutes, tout va bien. Si vous rôtez entre 2 et 5 minutes, c'est bien faible. Si vous rôtez pas, ou très tard, c'est qu'il manque de l'acidité de l'estomac. Est-ce que vous avez déjà vu ce que ça fait quand vous mélangez du vinaigre, pH 1 ou pH 2 à peu près, un peu comme l'estomac, avec du bicarbonate de soude, ça fait... Et ça devrait faire la même chose dans votre ventre. Et si ça ne le fait pas, ben en fait, vous manquez d'acidité. Et sachez que cette acidité, elle peut être à 3, 4, 5. Et si elle est à 5, c'est-à-dire au pH 5, il manque vraiment, vraiment beaucoup de capacité digestive. Donc, à ce moment-là, vous pouvez prendre du citron au repas. Vous devez même vous supplémenter en zinc. Le zinc est indispensable pour créer ça. Vous pouvez prendre des plantes amères. En fait, vous voyez là les super drainants du foie qu'on trouve dans le commerce. En fait, vous pouvez prendre ça au repas. Ça va stimuler. Et ça va aider le corps à mieux digérer. Et vous pouvez aussi acheter des trucs en pharmacie. Hein. Il existe des médicaments qui vont au repas. Au repas, hein. Ce n'est pas un remède à long terme, c'est vraiment des béquilles pour le moment. Stimuler l'acide chlorhydrique. Par contre, juste en prenant ce genre de choses, vous ne changez rien au fait que votre corps n'arrive pas à en produire. Et ça s'appelle un vide de l'estomac. Et c'est quelque chose qui énergétiquement doit être stimulé soit avec des plantes, les plantes amères sont assez bien là-dessus, de l'acupuncture ça fonctionne assez bien, et avec une diététique adaptée pour rétablir l'acidité de l'estomac, pour que vous puissiez à nouveau correctement digérer. Parce que je pense que vous avez saisi la gravité du problème, que si ça ne bouge pas au début du système digestif, tout le reste est défaillant. Et là-dedans, vous avez tout ce qui est intestin irritable, douleur, difficultés digestives, selles molles, douleur du ventre et toutes les dénutritions peuvent prendre leur source dans cette défaillance de l'estomac. Donc, si les protéines, donc en fait, si cet acide chlorhydrique va digérer les protéines, donc en fait, quand vous augmentez votre part de protéines dans votre digestion, vous allez produire aussi plus d'acide chlorhydrique. Donc, tâchez à avoir suffisamment de protéines et de bons gras, c'est-à-dire du gras riche en oméga 3 ou en oméga 9 à votre repas pour que cet acide chlorhydrique soit mis à contribution. Prendre du citron à jeun le matin, ça ne sert pas à grand chose. Ça va juste acidifier votre corps. Prenez le citron au repas et non dilué. Il y a un autre conseil hyper important, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est de ne pas boire avant le repas ou pendant le repas pour ne pas diluer vos sucs digestifs. Parce que là, vous allez, si vous avez un feu digestif déjà suffisamment faible pour qu'il ne digère pas, hein, parce qu'en médecine chinoise, on va appeler ça un feu digestif, et le qi de l'estomac, si celui-là est déjà faible et en plus vous mettez de l'eau sur le feu, hein, trop d'eau dans votre estomac, ça fonctionne strictement à rien. Et les dames qui prennent un grand verre d'eau avant manger pour ne plus avoir faim
et diminuer du coup la capacité d'accueil de l'estomac pour bien le remplir avec de l'eau, ben, en fait c'est juste la pire chose que vous pouvez faire. Parce que derrière, votre corps ne digère plus rien et du coup, vous prenez du poids. Si tu t'intéresses à la nutrition et à la perte de poids, je t'ai préparé une masterclass gratuite qui va te donner les clés pour amorcer une perte de poids durable. On a mis tous les liens juste en dessous de cette vidéo.